lance mon premier store, mes premières pubs et là j'étais sur Facebook à la base, je lance un gros budget dès le départ et je décide de ne pas regarder pendant 24 heures. Le lendemain, 0 vente. Et puis à partir de là, gros choc, c'est énorme et c'est de l'argent surtout que mes parents m'ont envoyé pour que je puisse vivre et faire mes études en Angleterre. Je pouvais pas prendre ça à la légère. À partir de là, j'avais un truc en tête, c'était de récupérer cet argent-là. Au total, j'ai dû générer autour de 1 500 000 $. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Neil, il a un parcours impressionnant dans le business et on va en parler en détail aujourd'hui. Merci d'être là. Est-ce que tu arrives à te présenter rapidement? Hello Yomi, déjà merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'appelle Neil, je suis marocain, j'ai grandi à Casablanca et j'ai fait mes études ici en Angleterre. Et aujourd'hui je suis avec Mi à Londres, très content d'être avec toi Yomi. Yes, bienvenue et commençons par le commencement. Quand est-ce que pour la première fois tu as vu que tu étais un petit peu différent et que tu avais cette fibre d'entrepreneur? Alors écoute, je pense que mon histoire peut être légèrement différente de ce qu'on a pu entendre dans le passé parce que moi, en l'occurrence, là où j'ai réellement réalisé que ce que je voulais être, c'était, enfin ce que je voulais faire, c'était entreprendre, c'est une fois que je l'ai fait. Ok. Tu vois. Donc moi, pour donner un peu plus de détails sur mon background, j'ai grandi à Casablanca comme je l'ai dit. À mes 18 ans, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études ici en Angleterre, donc 4 ans d'études. Et en arrivant ici, j'ai été assez choqué de la détermination très précoce de certaines personnes qui voulaient absolument se démerder pour avoir les meilleurs stages, enfin intégrer le monde professionnel le plus tôt possible et essayer de se démarquer des autres, une fois de plus, voilà, le plus tôt possible. Et du coup, moi, j'ai décidé de suivre en quelque sorte. Enfin, au début, tu es un peu immature, tu sais pas ce que tu cherches réellement dans la vie, donc la solution facile, je pense, c'est de suivre, de faire comme les autres, de te dire que c'est le parcours d'excellence, de te dire que c'est la seule manière même d'arriver au top. Donc j'ai suivi et très rapidement, on en parlera plus en détail, mais j'ai réalisé que ça me correspondait pas réellement. Et j'ai eu la chance une fois de plus on en parlera en détail, mais de tomber sur certaines personnes dont toi qui m'ont fait réaliser que d'autres options existaient. Et une fois que je me suis retrouvé dans le bain, c'est là où je me suis dit « Oh waouh, ça me correspond réellement ». Ça, c'est moi. Ok. Bah ouais, je te rejoins aussi. C'est pour ça que moi, j'adore Londres. La mentalité est complètement différente qu'en France ou même en Suisse ou même du coup qu'au Maroc. Ouais. Les gens sont beaucoup plus déterminés. Ouais. Et ça, du coup, ça t'a poussé toi dans un premier temps dans le monde des études. Dans le monde professionnel de manière générale. Et ensuite, tu as vu que ça ne te correspondait pas vraiment. Et c'est quoi, en regardant des vidéos sur Internet que tu es tombé sur le monde du business en ligne? Bah alors écoute, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Donc comme je t'ai dit, je suis arrivé à 18-19 ans et je vois des gens postuler pour des stages en banque. Alors ici, comme tu le sais, le maître mot, c'est la finance. Et du coup, voilà, tout le monde postule pour les stages. Il y a même des stages pour des mecs qui ont 18-19 ans en première année qu'on appelle les Spring Week. Et j'ai fait comme eux, j'ai postulé, je m'y suis préparé, probablement pas autant qu'eux, mais comme je pensais que c'était la voie d'excellence, c'était peut-être la seule manière d'arriver là où tout le monde voulait arriver, à savoir l'excellence. J'ai fait pareil, très rapidement, je pense que ça tu pourras en attester aussi. Quand tu n'es pas passionné, quand tu fais quelque chose pour suivre les autres, tu t'en sors rarement très bien. Donc au bout de quelques semaines, je reçois des mails, excusez-moi monsieur, mais ça ne va pas le faire, globalement. Donc très rapidement, je vois que de 1, je m'en sors pas bien et de 2, ça me plaît pas. Je suis même pas content de me réveiller le matin pour faire ce genre de choses et j'ai 18-19 ans. Donc tu me diras, c'est vraiment pas la meilleure manière de démarrer une carrière professionnelle. Et est-ce que je suis tombé sur des vidéos? Bah écoute, j'ai eu la chance de rencontrer celui qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui lui était déjà dans le e-commerce depuis plus de 2 ans à ce moment-là, il me semble. Et un jour, on est dans le bus et on échange nos histoires. Ça, c'est une histoire qui m'a marqué. Et on est dans le bus et il me demande à propos d'une startup que j'avais essayé déjà de démarrer, qui n'a rien à voir avec le e-commerce. Donc, j'avais essayé de lancer une petite startup avec un ami à l'université même. Donc, c'était local, c'était justement pour accéder simplement au marché local. C'était rien de bien fou. Évidemment, on n'a pas levé de fonds, on n'est pas allé dans cette sphère-là. Mais on a essayé de démarrer un petit projet. Donc, c'était probablement cette fibre qui ressort et qui justement s'exprimait en nous. Et ça s'est pas très bien déroulé pour plusieurs raisons. Une d'entre elles, le Covid. On a démarré juste avant le Covid et c'était un truc qui nous obligeait à être présents physiquement. Donc overall, c'était pas possible. Et là est arrivé cet ami dont je t'ai parlé. Il m'a présenté son business. En plus, il était dans une bonne période. Du coup, je vois ses chiffres, mais je me dis mais attends, c'est pas possible.
mais c'est quoi ce bordel? Et comme je t'ai dit, c'est un ami, il est marocain aussi. Et on est arrivé en Angleterre, les deux. Je lui dis, mais toi, t'as pas besoin de tes parents. Toi, tu peux parfaitement vivre tout seul. Le mec, pied sur terre, il me dit non, pas du tout, faut pas exagérer. Alors déjà, moi, je voyais le chiffre d'affaires et pas le bénéfice. Il faut bien faire la différence. Et évidemment, tous les frais qui viennent après, tu mets ça sur le nom d'une société. Donc, c'est très dur de dissocier ce qui est réellement fini dans la poche et ce qui apparaît sur ton petit compte Shopify. Mais voilà, le mec, disons qu'il m'a guidé, il m'a mis sur la bonne voie. À partir de là, j'ai décidé de démarrer. Rien ne m'en empêchait. Lockdown en Angleterre, pas grand chose à faire et in fine une opportunité formidable qui se présente à moi. Donc il me partage une formation, pas la tienne en premier, mais c'était d'un anglais. On était en Angleterre, c'est le premier mec qui nous est venu en tête. Et puis après, je suis tombé sur toi, je pense probablement la première personne que j'ai vue sur le marché francophone. Vidéo super inspirante, vidéo qui donne envie. Je vais pas mentir, moi c'est pas réellement l'argent qui m'a attiré. Évidemment, on aime tous l'argent, il faut pas mentir, mais c'est pas ça qui m'a fait démarrer. C'était plus sentir de faire quelque chose qui me faisait vibrer. Et du coup, je démarrais petit à petit. Et je pense que j'ai pas eu la meilleure approche, mais globalement, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Ok, donc tu rentres dans ce monde du business en ligne, tu fais tes premières expériences. Est-ce que ça décolle tout de suite? Est-ce que tu as des problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, quand est-ce que ça a été vraiment le tournant où tu as réussi à trouver la recette qui fonctionne et ça t'a permis d'avoir tes premiers résultats? Alors écoute, c'est une histoire assez marrante. J'ai démarré en novembre 2020, un truc comme ça. Comme je t'ai dit, l'approche que j'ai prise au début n'était pas la meilleure parce que c'était une approche assez académique et en théorie ça marche, en pratique pas trop. Du coup, j'ai voulu prendre des notes de la formation, ça a pu m'aider à certains moments, mais globalement c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc j'ai perdu un peu de temps au début, je dirais. Après, l'ami dont je t'ai parlé m'a bien guidé, donc il m'a mis sur la bonne voie, je dirais. Et là, j'ai lancé mes premières pubs, fait mon premier store, je me suis fait beaucoup aider, je vais pas mentir. Donc, j'ai eu accès à justement cette aide qui m'a été très très importante pour moi. Donc voilà, je lance mon premier store, mes premières pubs et là, j'étais sur Facebook à la base. Problème sur mon ad account, je comprends pas, je lance mes premières pubs, je lance un gros budget dès le départ et je décide de ne pas regarder pendant 24 heures. J'avais la boule au ventre, je stressais, c'est quand même beaucoup d'argent in fine, c'était presque 1000 $ pour le premier jour. Je sais pas ce qu'il m'a pris d'ailleurs. Ouais. C'est un gros budget. Ouais. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Ouais. Lendemain, zéro vente. Ouais. Zéro vente. Je pense qu'il y avait un problème sur le ad account, donc c'était pas seulement de l'incompétence de ma part, mais il y avait de ça aussi de toute façon, on va pas se mentir. Et puis à partir de là, gros choc. C'est quand même c'est énorme. 1000 $ et c'est de l'argent surtout que mes parents m'envoyaient pour que je puisse vivre et faire mes études en Angleterre, donc c'est pas je pouvais pas prendre ça à la légère. À partir de là, j'avais un truc en tête, c'était de récupérer cet argent-là. Et du coup là, j'ai fait quelque chose qui est assez peu commun, qui était assez drôle, que je regrette pas du tout d'avoir fait, mais c'est une anecdote assez drôle, je vais te la raconter. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que je sourçais des bureaux sur eBay, la plateforme eBay, et je les revendais sur Facebook Marketplace. Okay. Et Facebook Marketplace, je ne sais pas si tu es familier avec la plateforme, mais en gros, c'est des gens qui viennent te parler en DM sur Facebook et qui te disent écoute, je suis intéressé par ce produit-là que tu vends. Et après, s'ensuit une négociation et voilà, l'envoi, une méthode de paiement qui doit être accordée avec le client. Donc, autant te dire que je recevais des centaines de messages par jour pour à la fin, si franchement tu es au top et tu as beaucoup de chance, tu fais 2 ventes. Donc, évidemment, business model très peu scalable, mais ça m'a permis de me reconstruire petit à petit et de récupérer l'argent que j'avais perdu initialement. Donc, ça m'a reboosté et là j'ai décidé de me donner une deuxième chance. Cette fois encore plus formé parce que j'avais continué pendant cette petite période-là qui a dû durer un mois à regarder des vidéos parce que je pense que j'ai trouvé une réelle passion dans le e-com. J'adorais le business model qui est ultra accessible et ultra scalable. Donc je me disais franchement il y a quelque chose, je ne peux pas lâcher. Et là je continue sur le même store que j'avais lancé à la base. C'était un general store donc j'avais plusieurs catégories, je testais tout et n'importe quoi. Je faisais de la recherche produit tous les jours et voilà donc du coup des produits qui marchent pas trop mal, rien de dingue. Et au bout de 2-3 semaines, donc je pense que j'ai été assez chanceux. Au bout de 2-3 semaines, premier produit qui fonctionne vachement bien. Premier produit qui fonctionne vachement bien et qui a duré 3-4 mois. Pour les gens qui font du dropshipping, ils savent que parfois ça daille beaucoup plus vite que ça, sachant que c'était des budgets relativement considérables sur Facebook. Donc globalement, je m'en suis bien sorti et à partir de là, tu rentres dans une étape légèrement différente de ta vie d'entrepreneur parce que il faut scaler et une fois que tu scales bien ou tu scales mal. D'ailleurs, j'ai fait plein d'erreurs dont on va parler certainement, mais voilà, globalement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, c'était quoi ce premier produit qui a décollé? Alors, c'est vachement marrant parce que, comme je t'ai dit, je testais un peu tout et n'importe quoi si ça respectait mes critères. Donc, je touchais à des niches qui n'ont rien à voir avec
moi et avec mes passions et mes hobbies. Donc là, en l'occurrence, c'était une paire de hiking boots, donc des bottes de hiking, de trekking. Je n'ai jamais fait de trekking de ma vie. Et en l'occurrence, les critères que j'ai pris en compte pour la sélection de ce produit, c'était déjà justement la valeur perçue, l'imagerie derrière. Donc il y avait plusieurs photos qui correspondaient à ce que je cherchais et qui étaient adaptées à Facebook, qui était la source d'acquisition que j'utilisais à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été différent sur ce produit selon toi qui lui a permis de décoller comme ça? Est-ce que vraiment tu testais plein de produits? Comment est-ce que tu sélectionnais les produits que tu testais et pourquoi tu penses que ce produit-là a eu de meilleurs résultats que les autres? Alors écoute, je ne vais pas mentir, je ne pense pas qu'il y ait de formule magique. Moi je pense que c'est plus la persévérance et le fait de tester quotidiennement. J'ai pas eu d'œil magique qui m'a permis de détecter ce produit que personne n'aurait pu voir. Je pense que j'ai été un peu plus chanceux que les autres et peut-être que je l'ai vu avant d'autres personnes, peut-être que je l'ai lancé en même temps que d'autres personnes qui ont pu en tirer quelque chose aussi, je ne sais pas, mais c'était des critères qu'on m'a enseignés dans les formations, dans la tienne entre autres, comme par exemple la créa, la valeur perçue du produit. Donc c'était plus comme ça que je voyais les choses. Moi, c'était plus tester des trucs qui correspondaient aux critères qu'on m'avait enseignés, des trucs qui marchaient, d'autres pas. Donc tu avais certains critères de base et dès que ça rentrait dedans, tu testais, tu regardais les résultats. Mais je répète, je ne pense pas qu'il y ait de formule magique. Je pense que surtout moi là en particulier, c'était pas une idée de génie, c'était simplement j'ai testé tous les jours à faire des descriptions produits, tous les jours à persévérer, à ne pas lâcher, même si évidemment tu avais des flops. Tu sais très bien que dans ces périodes de testing, tu perds un peu d'argent aussi. Donc à ce niveau-là, c'est plus tenter, même si tu te prends des petits coups et ça va finir par marcher. Et comme j'ai dit, ça c'est arrivé relativement tôt. Donc à ce niveau-là, je pense que j'ai pu être chanceux. Et tu as réussi à générer combien sur ce premier produit en fait? Sur ce premier produit, c'était pas mal du tout. Ça devait tourner autour des 300-400 000 $. Donc c'était mainly sur les top 4, UK, US, Canada, Australie, mais après je pouvais livrer un peu partout. J'ai fait beaucoup d'erreurs franchement sur le scaling de ce produit-là. Déjà sur le fulfillment des commandes, excuse-moi si je parle beaucoup en anglais, t'inquiète pas. sur les commandes, au début je passais par AliExpress, des délais de livraison interminables et tout ce qui va avec. Heureusement, une fois de plus, ce cher ami m'a guidé et m'a proposé de passer par une 3PL, un agent quoi. Donc une fois que je suis passé par eux, tout se passait beaucoup mieux. Mais voilà, une fois de plus, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai pas su outsourcer. Je voulais tout faire moi-même. Alors tu sais, tu arrives, comme je t'ai dit, il y a une très grosse différence entre le chiffre d'affaires que tu fais et ce qui te reste à la fin. Donc moi, je voulais optimiser un maximum ces marges-là. Et du coup, je voulais tout faire moi-même. Et tout ça, tu le fais en parallèle de tes études? Tout ça en parallèle de mes études, bien évidemment. Okay. Mais je t'avoue aussi tu t'organisais comment pour gérer? Évidemment, j'assistais aux cours. La priorité, je ne sais pas si c'était la priorité, mais enfin oui, ma priorité est toujours de finir mes études. Je suis venu en Angleterre pour ça. Je sais, ça reste très important pour moi et je suis très content d'avoir fini mes études. Et c'était une des meilleures expériences de ma vie, si ce n'est la meilleure expérience de ma vie. Mais franchement, j'avais pas trop de problèmes parce que j'assistais aux cours, certes. Ici en Angleterre, le système scolaire est différent. On n'a pas énormément d'heures de cours, donc à ce niveau-là, tu as plus l'opportunité de gérer ton temps. Mais je peux aussi avouer que, surtout durant cette période-là, parce qu'en vrai, ce qui est le plus compliqué, c'est le début. Durant mes débuts, j'accordais quand même plus de temps à l'e-com et au drop de manière générale qu'à mes cours. Après, c'était pas en période d'examen non plus. Je pense que j'ai su faire la part des choses au bon moment. Ok. Et ensuite, comment est-ce que tu as réussi à te développer à partir de ce moment-là? Est-ce que tu te dis c'est bon, j'ai généré 300 000 euros, je suis le roi du monde, c'est tout bon? Ou est-ce que tu te dis c'est que le début? Ou bien est-ce que peut-être tu te reconcentres un peu sur les études pour les examens? Comment ça se passe entre ce moment-là et aujourd'hui où tu as fait des chiffres d'affaires encore beaucoup plus conséquents? Écoute, je pense que oui, il y a eu une période de latence. Je t'ai dit, le produit a fini par die évidemment. Donc ça c'était en mars-avril. À partir de là, j'avais généré un certain capital que j'ai pas du tout mis dans ma poche. Donc pour moi, c'était de l'argent qui allait me permettre de me relancer dans d'autres choses, de plus important et de plus gros, chose que j'ai fait par la suite et situation dans laquelle je me trouve toujours actuellement. Il y a une petite période de latence parce que justement la période d'examen est arrivée en avril. Moins de temps à consacrer, mais plus que le temps parce que moi je pense qu'en vrai le temps, on a tous 24 heures dans la journée. Si tu arrives à bien optimiser ton temps, tu t'en sortiras toujours bien. Mais mentalement, c'est compliqué de faire les deux. Donc, j'ai eu une petite période où effectivement, j'étais pas suffisamment efficace. Je dirais pas que je me suis reposé sur mes acquis, pas du tout, parce que ces acquis-là, c'était relativement insignifiant par rapport à mes aspirations et mes ambitions pour plus tard. Donc, c'était plus que à ce moment-là, j'étais un peu déconcentré. Je savais pas comment y prendre. C'était plus d'inexpérience qu'autre chose. J'aurais pu beaucoup mieux manager ça. Donc, j'ai eu ma période d'examen qui est arrivée en avril. Je me suis un peu refocus sur ça. À ce moment-là, j'ai perdu plein d'argent parce que mon customer service il débordait, parce que
qu'il y a eu plein de commandes qui ne sont pas arrivées à cause d'AliExpress et tout ce qui va avec derrière. Et à partir de là, j'ai essayé de gérer mon customer service, tout ça pour ne pas payer un vieil, un montant qui… Donc c'est toi qui gérais encore ton support? Je gérais 100% des opérations, à part évidemment le fulfillment des commandes. Je passais par un agent à ce moment-là. Mais grosse erreur, je ne vais pas te mentir, grosse erreur. J'aurais pu… économiser c'est assez paradoxal, j'aurais pu économiser pas mal d'argent si j'avais décidé d'outsourcer et de payer d'autres personnes pour faire ça parce que par exemple, à titre d'exemple pour le customer service, j'ai eu plein de disputes PayPal, Stripe auxquels je n'ai même pas eu le temps de répondre et tellement j'ai pas été smart que parfois j'oubliais de répondre à ces disputes-là. Donc c'était quand même un montant assez considérable qui a dû s'envoler à cause de cette inexpérience. Ah, c'est normal de faire ce genre d'erreur au début, hein. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que tu les as identifiés Ouais. et je pense que tu ne les refais plus aujourd'hui. Ouais, Et comment est-ce que tu as réussi à du coup repartir et à réussir à Bah relancer écoute, tout ça? à ce moment-là, donc comme je t'ai dit, j'avais réussi à générer un capital qui me permettait de redémarrer plus fort dans une dimension légèrement différente. Toi-même tu le sais, quand tu as un capital, c'est tout de suite plus facile. Je me suis fait un petit réseau dans le milieu, je savais comment ça fonctionnait. Donc à partir de là, tu commences à créer une sorte de leverage, un effet de levier, on appelle ça en français, là où tout devient plus simple. Donc j'ai eu le temps de finir cette année scolaire-là et de renvisager autre chose. À partir de là, j'avais pas réellement de boutique qui tournait bien, j'avais pas de produit phare qui avait changé ma vie, pas du tout. Mais je cherchais constamment. J'avais un entourage qui parlait souvent de ça. J'avais un de mes meilleurs potes, comme je t'ai dit, qui était à fond là-dedans aussi. Donc on était ensemble dans cette aventure de A à Z. Donc ça discutait constamment de ça, même quand on n'était pas forcément dans le vif du sujet. On échangeait nos idées, on disait regarde ça c'est pas mal. Donc je pense que ça aussi, ça m'a donné un énorme coup de pouce parce que c'était un environnement vachement propice à la réussite, non, mais au développement. C'est plus ça. Et globalement, moi je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu la chance de baigner dans un environnement qui était vachement forward moving et qui était écoute, on est là pour grandir, pour évoluer. Et mes amis à ce niveau-là, chacun dans son domaine, a su faire la part des choses. On s'est éclaté pendant ces années universitaires, mais tout le monde a essayé de trouver un peu son chemin et on ne l'a pas trouvé encore, on est toujours très jeune. Mais on commence à se faire une petite idée de ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Donc à ce niveau-là, je pense que on a eu beaucoup de chance. Et pour répondre à ta question, arrivé l'été, donc là, plus de problème au niveau scolaire, liberté totale, je me mets à chercher différentes options. J'étais plus trop fan de l'idée de tester constamment sur Facebook pour plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est que ça pouvait mourir très vite. Donc tu sais, c'était beaucoup de travail et in fine, les résultats étaient très peu consistants. Donc je me suis dit, bon écoute, j'ai regardé le module de la formation sur le marketing d'influence et je me suis dit que l'organique de manière générale me correspondait plus parce que je pense que chacun a certaines choses qui lui correspondent mieux. Moi, j'aime bien le contact humain et je préfère parler avec des agences, avec quelqu'un, une négociation derrière. Ça me fait sentir plus actif, ça me fait plus vibrer. Et pour cette simple bonne raison, je considérais que ça me correspondait mieux et donc j'ai voulu me lancer là-dedans. À partir de là, il y a eu un produit qui a super bien marché, qui était vachement différent de ce que j'avais pu tester avant, une niche complètement différente. J'ai eu une idée de marketer ce produit-là une fois de plus assez différemment, donc j'ai trouvé un angle qui a pour le coup bien fonctionné. Et à partir de là, je suis rentré dans une dimension un peu différente parce que les chiffres que je faisais étaient plus importants, je scalais mieux, le customer service évidemment je m'en occupais plus, donc tout était, j'étais dans une roue limite qui tournait toute seule. Donc évidemment les setup, le store, setup l'idée, c'était pas facile. Mais disons que c'est quand même, une fois que tu as le leverage dont j'ai parlé, ça tourne un peu tout seul. Donc tu sais qu'il fallait d'un point A à un point B, tu sais qu'il faut parler à telle personne à ce moment-là. Donc j'ai essayé de partir sur un projet plus gros. J'ai eu en tête d'essayer de créer une marque. On en reviendra plus tard, mais honnêtement, je ne pense pas m'en être sorti comme j'y aspirais à ce moment-là en tout cas. Mais voilà, ça s'est quand même plutôt bien porté et c'est un store qui tourne encore aujourd'hui à des niveaux bien plus faibles malheureusement, mais qui tourne quand même aussi bien. Et des chiffres complètement dingues. Et c'est là où est le charme de ce business model et de l'e-com de manière générale, c'est que waouh, la scalabilité était énorme. Et puis l'emmener à combien ce nouveau site? Alors ce nouveau site, il a fait presque $1 million de chiffre d'affaires, une fois de plus majoritairement sur le top 4. Il a dû faire un peu moins d'$1 million, mais majoritairement sur le top 4. Je livrais un peu partout dans le monde, mais cette fois tout était beaucoup mieux optimisé. J'ai
fait un packaging personnalisé. Comme je t'ai dit, j'avais en tête d'essayer de créer une marque. Sauf que pour d'autres raisons, je ne m'y suis pas pris correctement. Et je pense que de toute façon, c'est une learning curve. Hein. Ouais. Je m'en suis probablement pas aussi bien sorti sur cette marque-là. Peut-être que la prochaine, si j'y arrive, on croise les doigts, ça se passera mieux. Mais voilà, en tout cas, ça s'est bien passé. Et j'ai réussi à quand même générer, de créer une aventure qui a été extrêmement formatrice avant tout. Tu vois, c'est surtout ça que j'en tire moi. Au total, tu as fait combien de chiffre d'affaires et puis tu as eu combien de marge sur tout ça? Alors, j'aime pas nécessairement parler d'argent moi, mais bon, ça correspond à ce moment-là. Donc au total, j'ai dû générer autour de 1 500 000 dollars. De toute façon, il y a la parité euro-dollar, donc ça ne change pas grand-chose. Et voilà, par contre, j'aimerais aussi mettre l'accent sur le fait qu'il y a une énorme différence entre le chiffre d'affaires et ce que toi tu mets dans ta poche. Et c'est aussi, comme je l'ai dit précédemment, de l'argent que je décide constamment de réinvestir. J'ai gardé un rythme de vie vachement similaire à ce qui précédait à cette aventure-là. Et comme je t'ai dit, je suis toujours très loin de ce que j'aspire à être un jour, j'espère. J'espère qu'on va tous y arriver ensemble, avec mes amis en tout cas. Et du coup, je réinvestis constamment. Ça, c'est un autre truc dont on pourrait parler. Je pense que je gère pas suffisamment bien encore parce que disons que là, je passe par une période de transition où ce store dont je viens de parler marche un peu moins bien. Je me lance sur Amazon, FBA, donc un business model un peu différent, avec sa propre learning curve aussi, donc plusieurs erreurs faites, de l'argent parfois mal investi. Donc globalement, moi, ce que j'en tire, c'est plutôt le vécu. Tu vois, c'est qui tente rien à rien, tente. Au meilleur des cas, tu en sors avec une expérience qui peut être life-changing. Au pire des cas, tu perds un peu d'argent et toi-même, tu sais, l'argent, ça vient et ça part. Surtout quand tu ne cesses de tenter, ça se passera bien in fine, ça j'en suis profondément convaincu. Yes. Tu veux garder la marge pour toi ou que tu as réussi à générer? La marge, parce que sinon, les gens dans les commentaires… Il n'y a aucun souci. Non, il y a aucun souci. Ça devait tourner autour de 25%. Okay. Après, comme je t'ai dit, c'est de l'argent que j'ai réinvesti, d'une part. En parlant de ça, justement, comment est-ce que tu réinvestis cet argent? Et tu m'en as parlé avant. Tu t'es développé dans l'e-commerce, donc tu as toute cette partie dropshipping. Maintenant, tu es plutôt sur un fonctionnement en marque ou au minimum avec ton propre agent, donc c'est brandé. Et ensuite, à côté de ça, donc ça, j'imagine que tu continues à le faire. À côté de ça, tu développes aussi Amazon FBA. Et puis, qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors, mes investissements, ils sont assez éparpillés. J'ai investi dans les cryptos au pire moment. Je pense que c'est arrivé à plusieurs d'entre nous. Comme tu le dis souvent, on est là pour le long terme, donc c'est pas une fin en soi. Je regarde jamais le marché, je laisse dormir. Un jour, je me réveillerai et je recevrai une bonne nouvelle, j'en suis persuadé. Sinon, essayer de constamment launch des nouvelles boutiques en dropshipping majoritairement. Et sinon, effectivement, je me suis lancé sur Amazon, donc un business model différent parce qu'il faut envoyer tout ton inventaire sur place, il faut une trademark, enfin. Pour bien s'en sortir, moi j'essaye de faire un gros launch. Donc moi je suis un grand fan du Go Big or Go Home. Donc en l'occurrence, j'ai mis pas mal d'argent là-dedans. Pour l'instant, les retours ne sont pas exceptionnels, enfin moins que prévu en tout cas. Mais voilà, c'est une super expérience, super formatrice qui m'a encore une fois donné l'occasion de rencontrer plein de personnes formidables et qui m'apportent énormément. Et pour cette simple et bonne raison, indépendamment du résultat final, je suis très fier et très content d'en être là. Tes parents, ils en pensent quoi de tout ça? Alors, et quand est-ce que tu leur as dit? Tu leur as dit tout de suite, dès que tu as commencé, ou tu as attendu d'avoir un peu Alors, c'est marrant parce que ma mère m'a vu démarrer. Donc oui, ma mère, j'étais avec elle quand je travaillais au tout début. Donc oui, en fait, elle est au courant de tout, elle m'encourage. C'est évident qu'il faut garder les pieds sur terre parce que, comme je te l'ai dit plusieurs fois, je ne pense pas du tout avoir accompli quelque chose de grandiose. Je suis très content de ce que j'ai fait, mais je sais qu'il y a énormément de chemin à parcourir encore pour atteindre des sphères auxquelles on aspire tous. Donc voilà, je suis content d'avoir fait ce bout de chemin. Je suis vachement content de l'expérience du vécu, des gens que j'ai rencontrés sur ce chemin-là. Mais mes parents sont fier, évidemment, parce que j'ai quand même fourni un travail important. J'ai su quand même, et c'est là où c'était des moments un peu plus difficiles, ramer à compte courant parce que comme je t'ai dit, de base, quand je suis arrivé, mes amis sont dans une mentalité un peu différente, ont des aspirations et des ambitions différentes. Donc, j'ai quand même dû, lors de nos discussions, dire écoutez, non, moi, c'est pas comme ça que je fais, c'est plus ça qui m'attire. Et probablement que j'ai dû affaire à des jugements et à des regards qui n'étaient pas géniaux. Donc à ce niveau-là, je pense que mes parents sont contents que j'ai su pas me remettre en question à ce moment-là et croire en moi. Chose qu'il faut que je continue à faire et que j'essaye de faire quotidiennement, même si évidemment quand on est jeune, tu passes toujours par des moments de doute. Est-ce que tu as quelques conseils que tu pourrais donner, des conseils techniques, que ce soit sur le choix des produits, la recherche de produits,
la mise en place du site, le marketing? Qu'est-ce que tu as un peu une sauce secrète, quelque chose que tu as réussi à développer qui t'a aidé un petit peu à avoir de meilleurs résultats que peut-être quelqu'un qui se lance? Une sauce secrète, je n'en ai pas. Je pense que la clé, c'est de persévérer. Moi, il y a un motto qui me suit depuis que je suis tout jeune et que j'essaye de continuer à appliquer et que j'essaierai d'appliquer toute ma vie. C'est franchement, qui ne tente rien n'a rien. Tu n'as rien à perdre. Et c'est plus de la persévérance en suivant ceux qui ont plus d'expérience. Donc moi, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir accès à quelqu'un qui avait un certain vécu dans le domaine. Il a su me guider vers les bonnes personnes, sur les bonnes formations. Donc à partir de là, le knowledge, il était à ma portée. Okay, et à partir de là, je ne pense pas avoir eu de sauce secrète. Je pense que pour atteindre des sphères exceptionnelles que je n'ai pas encore atteint, à un moment donné, il faut réellement se différencier. Il faut trouver un USP, un Unique Selling Point. Enfin, ce n'est pas exactement ça, mais trouver quelque chose qui réellement te démarque des autres. Et pour ça, je ne pense pas que ça puisse être théorisé. Je pense que c'est quelque chose d'instinctif, quelque chose qui va ressortir un jour ou l'autre. Mais de la même manière, je suis convaincu que la vie fait bien les choses et que si tu persévères et tu as une motivation qui dépasse toute limite, bah, tu finiras par trouver ce point de différenciation dont je parlais qui te permettra d'atteindre des sphères exceptionnelles. Ouais, je te rejoins tout à fait. C'est aussi, les gens ne comprennent souvent pas la nuance où quand on dit ouais, pour vraiment réussir, il faut savoir innover, etc. Et donc du coup, quand ils commencent, ils se disent ah, faut que je fasse tout différemment. Voilà, alors que c'est vraiment l'inverse, c'est exactement ce que tu as dit. C'est au début, quand on commence, il faut répliquer ce qui marche et pas réinventer la roue. Totalement. Et c'est seulement ensuite, quand on essaie de faire quelque chose de vraiment gros, qu'il va falloir se démarquer du marché à 100%. Voilà, donc c'est là où je me trouve moi un peu en ce moment. J'essaye de… Enfin, on est tous constamment à la quête du développement, donc c'est pareil pour moi. Mais je suis convaincu qu'avec le temps et en persévérant et en ne s'arrêtant jamais de tenter, ça finira par arriver pour tout le monde. Tu as quand même un ou deux conseils techniques du coup sur la mise en place du business? Alors moi je pense que ce que les gens cherchent in fine c'est de la valeur, donc il faut beaucoup jouer sur la valeur perçue de ton produit, c'est crucial. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qui donne une image d'une valeur perçue importante? C'est évidemment toute l'imagerie. Donc moi je pense que c'est très important de travailler sur ça. D'ailleurs, même quand mes produits, quand je n'avais pas d'inventaire, quand tout était sourcé de Chine, de chez mon agent, j'ai quand même pris la peine de me les faire livrer chez moi en Angleterre, de travailler avec un photographe, par moi-même avec mon ami, de prendre des vidéos, des photos. Certaines ont marché, d'autres pas, mais c'est un processus très formateur de toute façon. Je pense que de donner, évidemment, le but c'est d'offrir réellement de la valeur aux clients, mais pour démarrer, donner l'impression qu'on offre réellement quelque chose qui n'est plus qu'un simple produit chinois que tu peux trouver n'importe où. Ça, c'est crucial. Et après, en termes de marketing, pas de formule magique. Il faut évidemment donner envie, jouer sur les émotions, donner l'impression que maintenant, c'est quelque chose qui peut réellement changer ton quotidien. Donc, plus que vanter ce que le produit peut faire, vanter les avantages les répercussions positives qu'il peut avoir sur ton quotidien. Ok, ouais, je pense que c'est vraiment clé ce que tu viens de mentionner. Ouais. Surtout aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec TikTok, rien qu'en organique, etc. Le fait de commander le produit et de soi-même faire du contenu, ou en tout cas avoir du contenu visuel ou vidéo qui se démarque de la concurrence, je te rejoins à 100% là-dessus. Ouais, très important. Et justement, à ce niveau-là, moi je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à passer par d'autres personnes parce que par exemple, moi, j'ai jamais réussi, enfin je me suis jamais lancé sur TikTok, donc évidemment jamais réussi sur cette plateforme-là, mais je sais que je n'ai pas les skills nécessaires pour créer du contenu adapté à la plateforme et je pense qu'on ne devrait pas hésiter à passer par des UGC, enfin tu sais très bien ce que c'est, des créateurs de contenu qui ont plus d'expertise dans le domaine parce qu'on voit des gens décoller, atteindre des sphères exceptionnelles. Il ne faut pas avoir peur de se diversifier et d'outsourcer certaines choses qu'on ne sait pas faire. Donc après évidemment ça requiert un peu plus de capital, mais je pense que c'est un super investissement aujourd'hui. Ouais, à fond. Et du coup, si aujourd'hui tu recommençais de zéro et que tu pouvais juste te donner 2-3 conseils, qu'est-ce que ce serait? C'est une question compliquée, beaucoup plus facile à répondre aujourd'hui quand tu as déjà fait un bout de chemin. Mais je ne sais pas si je pourrais t'en sortir 3. Le plus important, je l'ai déjà mentionné, tente mon pote. Essaye, tu n'as rien à perdre, à tout casser. Quelques centaines d'euros, je ne néglige pas du tout cette somme, c'est beaucoup d'argent, mais je pense que ce que tu vas en tirer derrière, indépendamment de ta réussite financière ou pas, tu en tires quand même quelque chose qui a encore plus de valeur, tu en sors grandi quoi qu'il arrive, donc qui tente rien à rien, vas-y, échoue. De toute façon, je pense qu'on passe tous par là, je connais ton histoire, je sais que toi aussi tu as dû passer par des moments de remise en question, mais c'est là où tu en ressors le plus grandi, c'est les moments de qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je fais n'importe quoi? Non, bah écoute, tu tentes, ups and downs, mais c'est justement ce genre de processus-là qui te font croître et qui font que tu as confiance en toi et qui te font avancer
Et de toute façon, il faut passer par là. Donc moi, je pense c'est juste ne pas avoir peur de l'échec aussi, très important. Tout le monde passe par là. Évidemment, sur Internet, on voit des success stories immenses. Tu as l'impression que les mecs, c'est une pente ascendante qui s'arrête jamais. Je pense que ça, c'est vachement utopique. Ça n'existe pas. Même imaginons que ça arrivait, tu n'apprécierais pas suffisamment ta réussite. Donc moi, jusqu'à aujourd'hui, je dirais pas que j'apprécie mes échecs, j'aimerais les apprécier. Je passe toujours par des moments de remise en question importants. Mais écoute, je sais qu'il y a un avenir meilleur qui m'attend derrière si je persévère, si je ne m'arrête pas. Donc c'est justement croire en soi, apprendre à croire en soi, et c'est un processus qui ne s'arrête jamais. On est jeunes, on est les deux très jeunes, donc je pense qu'on est toujours parfois instable à ce niveau-là. Mais plus tu avances dans la vie, plus tu réalises que la vie fait bien les choses et que tu dois passer par là pour aspirer et atteindre un jour tes ambitions. Ok, bah merci en tout cas pour tout ça. Dernière petite question, est-ce que tu recommandes la formation et pourquoi? Alors, je la recommande totalement. Pourquoi? C'est très simple. Elle contient toutes les informations dont tu as besoin pour démarrer. Alors moi, ce que je prône, c'est évidemment se former avant de démarrer. Il ne faut pas démarrer à la va-vite, mais learning by doing aussi. Donc, absolument pas regarder la formation pendant 3 mois et se dire une fois que j'aurai tout compris à la lettre, là je démarre. Ça ne sert à rien parce que c'est pendant que tu fais que tu apprends réellement, c'est en échouant comme je disais que tu apprends. Donc moi je dirais démarrer la formation, regardez-la bien, assimilez et imprégnez-vous de tout ce qui se dit, mais faites, appliquez et vous verrez comment ça se passe. Vous en sortirez forcément gagnant, ça j'en suis convaincu. Ok, bah merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Yomi et Ney. Allez, ciao!